Bonjour, aujourd'hui on plonge dans une performance assez exceptionnelle. La double victoire de Marlène Rösser au Tour de Suisse Femmes 2025. Ah oui, double victoire, non seulement la dernière étape, ce 15 juin, mais aussi le classement général. C'est ça, et elle portait le maillot jaune depuis tout début, depuis la première étape. Une domination assez nette. Absolument. Pour décortiquer ça, on s'est appuyé sur la presse sportive, Total Vélo, Cycling News, les infos officielles aussi. Notre but, comprendre cette victoire et qui est vraiment Marlène Rösser. Alors cette victoire, elle s'est vraiment jouée sur la dernière étape, autour de Kusnacht. C'était un parcours difficile. Vallonné et sous la pluie en plus, j'ai lu. Ça a dû rendre les choses tendues. Exactement, très nerveux. Surtout avec cette montée, la Michaelskruisstrasse, assez raide. C'était le juge de paix, disons. Et c'est là qu'elle a fait la différence. Sa tactique. Oui, en partie. Elle a d'abord imposé un gros rythme dans cette montée. Ça a fait exploser le groupe des favorites. D'accord? Mais le coup de maître, c'était après, dans le final. Elle a laissé Vollering rouler derrière Niewiadoma, qui était parti. Et puis, à peu près à 9 km de l'arrivée, Elle contre-attaque. bam! Une attaque super tranchante. Personne n'a pu suivre. Une lecture de course parfaite et la puissance pour finir. Résultat, elle arrive seule, Niewiadoma et Vollering, 28 secondes derrière, c'est ça? C'est ça. Et du coup, au général, elle gagne son deuxième Tour de Suisse, après celui de 2023. Avec 36 secondes sur Vollering. Elle prend aussi le maillot à points. Bref, une razzia. Voilà, un triomphe, oui. Et c'est d'autant plus fort quand on pense à son année 2024. Ah oui, 2024, une saison quasi blanche pour elle, non? Complètement. Problème de santé à répétition, un syndrome post-Covid, des infections. Ça n'arrêtait pas. Et il y a eu cette chute terrible autour des Flandres aussi. Fracture de la mâchoire. Exactement. Et le forfait pour les Jeux Olympiques de Paris, alors qu'elle était archi favorite pour le contre-la-montre. Ça a dû être très dur, hein. On comprend mieux quand elle dit des choses comme «je suis de nouveau en vie» ou «tellement dans le présent». Ça remet tout en perspective, cette victoire. Tout à fait. C'est une vraie résurrection. Mais Marlène Rüsser, ce n'est pas juste une cycliste qui revient de loin. Son parcours est assez fou. C'est le mot. Suisse, 33 ans, chez Movistar. On la connaît pour le chrono, bien sûr, multiple championne d'Europe, médaillée mondiale olympique. Oui, mais elle montre qu'elle est bien plus polyvalente maintenant. Mais avant tout ça, elle a eu d'autres vies. C'est ça qui est étonnant. Ah, mais complètement. Ancienne athlète, elle a fait du violon à haut niveau jusqu'à 16 ans. Et surtout, elle a fait des études de médecine. Elle a été médecin. Elle a exercé. Oui, oui, elle a exercé comme médecin. Et figurez-vous, elle a aussi fait de la politique. Présidente des Jeunes Verts bernois. Attendez, médecin, politicienne, violoniste et maintenant star du cyclisme pro, où elle est arrivée assez tardivement en plus. Oui, après une opération à la cheville, un peu par hasard, entre guillemets. C'est incroyable. Est-ce que vous pensez que cette richesse de parcours, ça l'aide en course, mentalement, tactiquement? C'est une bonne question. Difficile à dire précisément, mais on peut imaginer que ça forge un caractère, une résilience. Peut-être une façon différente d'analyser les situations, de gérer la pression. Une certaine maturité, peut-être. Voilà. Et puis, il y a cette anecdote amusante. Elle est végétarienne depuis l'âge de 7 ans. Elle a grandi dans une ferme. Ça aussi, ça sort un peu des sentiers battus du sport de haut niveau. Clairement. Et cette victoire, ça la replace directement face à Demi Vollering. D'ailleurs, Vollering a semblé accuser le coup après la course, non? Oui, elle a dit se sentir vide. Elle a parlé d'une possible maladie, besoin de repos. Ça promet pour la suite de leur duel. Justement, la suite, c'est quoi? Le Giro, exactement. Le Giro d'Italia Women, début juillet. Rutzer l'a clairement dans le viseur. Le parcours lui convient bien, avec un chrono au début et de la montagne. Elle y va pour gagner, c'est sûr. D'accord. Donc une victoire majeure, un retour spectaculaire et une athlète au profil vraiment unique. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça, au final? C'est qui est frappant, c'est comment son histoire défie un peu les schémas classiques du sportif de haut niveau. Médecin, engagé politiquement, qui arrive au top du cyclisme sur le tard après des galères. Ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule voie. C'est ça. Et ça pose la question, jusqu'où peut-on se réinventer, avoir plusieurs vies, même au plus haut niveau? Et puis, son succès, c'est peut-être aussi un symbole de la richesse et de la maturité du cyclisme féminin actuel, qui attire des profils de plus en plus divers, de plus en plus profonds, non?